Les amis, j'espère que vous allez bien, frères et sœurs. Victoire du Barça et qualification en demi-finale de la Coupe du Roi après une victoire du Barça 1-0 face à la Real Sociedad. Honnêtement, un match assez plaisant, assez stressant à la fin. C'est seulement un but à 0, il n'y a pas eu beaucoup de buts, seulement 1-0, mais j'ai envie de dire que c'est un bon 1-0. C'est pas le 1-0 qu'on a eu récemment. Là, je trouve que ça a été un bon match avec un bon Barça dans le jeu, donc je pense que on peut quand même s'en satisfaire. D'accord? Et je sais qu'il y en a qui voudraient plus, et moi-même, j'aurais bien voulu que le Barça se mette à l'abri. C'est un petit peu le bémol du match, parce que franchement, c'est frustrant, en fait, d'arriver à la mi-temps, 45 minutes, 45e minute, après une mi-temps comme on l'a fait, où on a vu de très belles choses, un bon Barça et du jeu, des mouvements incessants, des compensations entre les joueurs. Quand je me déplace et je me déplace, toi tu viens compenser, beaucoup d'appels de balles, d'accord, de la générosité dans l'effort. J'ai vu Pedri plonger en profondeur, Ousmane Dembélé le faire très très bien. Enfin, il a compris. Il a compris que la profondeur, il doit l'attaquer. Et pareil, de voir Gavi prendre, lui il le fait naturellement, prendre la profondeur, se projeter comme ça, des mouvements incessants. Même si à chaque fois, des fois, les appels de balles n'étaient pas forcément servis par les passeurs qui étaient Christensen et sa qualité de passe qui est incroyable. Busquets aussi, ça on le savait évidemment. Araujo n'a pas utilisé son cheat code avec sa précision de frappe et de passe qu'il a habituellement. De Jong a été, je trouve, un petit peu moins bon, même beaucoup moins bon dans les passes, la qualité de passe, mais globalement, je trouve qu'on avait un très bon Barça en début de match, pendant 45 minutes. Ça a été plaisant de voir ça. Franchement, je pense que là, le Barça a trouvé son 11. À peu de choses près. Par exemple, en défense, Koundé a fait un match d'alcoolique un petit peu, même s'il fait une belle passe décisive, mais il a fait un match, franchement, des fois, je trouve qu'il est un peu perdu dans tout ce qu'il fait, et techniquement aussi. À part ce côté droit, l'arrière droit, je pense vraiment il nous faut un latéral droit l'année prochaine. Est-ce qu'on peut pas inverser Araujo quand on affrontera des grosses équipes avec un ailier gauche adverse qui sera vraiment fort? À part ça, je pense que là, le Barça a trouvé son 11 type. Encore une fois, cette espèce de 3... Allez, un 4-3-3 qui ressemble aussi à un 4-2-3-1 avec Pedri en numéro 10, un peu excentré côté droit, légèrement. Et Gavi qui fait office de joueur tout-terrain un petit peu. Franchement, c'était pas mal à voir. Hein. Franchement, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Baldé qui s'est projeté. Malgré quelques petites boulettes, monsieur Baldé, je l'ai un petit peu à l'œil parce que j'aime bien ce qu'il fait. Encore une fois, dans la projection, les prises de risque, balle au pied, son activité, il n'est pas assez servi, c'est un peu dommage. Mais je l'ai un petit peu à l'œil parce qu'il prend pas mal de risques des fois qui sont un petit peu insensés. Et voilà, globalement, franchement, 1-0. Maintenant, on va un petit peu balayer hein, l'espèce de stress qu'on a à chaque fois dans ces matchs à élimination directe. Maintenant, c'est les demi-finales en phase aller-retour contre qui on verra évidemment demain. Mais là, voilà, le stress est évacué. J'ai vu un bon Barça à domicile face à une équipe qui est 3e de Liga. Peut-être qu'ils avaient un petit peu la tête à la Liga. Hein. Je ne sais pas s'ils ont joué à fond. Ils étaient quand même sur une série de 9 matchs d'affilée remportés. Ils ont un match hyper important ce week-end face au Real Madrid à l'extérieur aussi. Donc peut-être que inconsciemment, ils n'ont pas joué à 100% ce match-là. En tout cas, on les a éteints footballistiquement. Du début à la fin du match. De voir un Barça comme ça à domicile, ça fait du bien. Même si là, ça fait 3 matchs à domicile, 3 matchs gagnés 1-0. J'aurais bien aimé voir plus de buts. Et ça aurait été la logique de mener au score à la mi-temps, vu la prestation de monsieur Ousmane Dembélé ce soir, qui commence à progresser de plus en plus. Hein. Là, je peux dire qu'on retrouve, en fait, on découvre le meilleur Dembélé depuis les 2-3 derniers matchs, là, qu'on n'a jamais eu au Barça, en fait, tout simplement. C'est maintenant le leader d'attaque assumé, celui par qui le danger passe principalement, et en plus il a compris comment se placer pour faire mal, peu importe le latéral qu'il a en face de lui, prendre un petit peu d'espace suffisant pour se lancer, ou partir dans le dos du défenseur comme il l'a fait sur son but. Il marque un but, il aurait pu être passeur décisif sur la frappe de Pedri qui touche la barre, il aurait mérité de marquer un doublé presque, parce que l'action qu'il met au début du match, là où il fait un raid solitaire, mais bon, ça c'est Dembélé qui frappe du côté gauche, enfin du gauche, et il n'arrive pas à la cadrer, mais il fait un très très grand match. Là, on peut dire ce qu'on veut, hein. Je pense que là, on peut dire que Xavi, il a, à force d'avoir vanté et placé sur un piédestal
Ousmane Dembélé, je pense que voilà, ça lui a fait du bien mentalement et footballistiquement, on sent que le mec il progresse. Donc merci Xavi, quand même faut le dire. Hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il y a encore du progrès, hein, il y a encore beaucoup de choses à corriger dans la finition, mais là je trouve qu'il a joué simple. Il a joué simple, ça a fait du bien. Il a fait les bons choix, ce qui est quand même très rare chez lui. Il y a eu 2-3 mouvements où tu sens qu'il fait encore des petites boulettes. J'ai en tête par exemple un contre où il a une passe, où il manque une passe pour Lewandowski alors que je pense qu'il peut frapper. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le commentateur Sébastien Tarago sur l'équipe. Il aurait pu frapper du gauche. Il fait une mauvaise passe à Lewandowski. J'ai 2-3 petites boulettes comme ça, mais globalement, il a fait des très très bonnes choses. Franchement, le meilleur joueur du match de très loin, clairement. Hein. C'est bien qu'il soit récompensé par un but, alors que voilà, même la frappe, elle n'est pas forcément bien placée. Il la frappe en force sur le gardien, mais bon, elle est tellement puissante que ça, c'est Ousmane Dembélé. Hein. Combien de fois on sait que lui, ses frappes, quand il frappe en force, c'est très souvent sur le gardien ou alors vers les étoiles. En tout cas, ça fait plaisir de le voir marquer ce but-là, offrir la qualification, sortir avec un match plein, les applaudissements au public, il y a un truc qui se passe. Hein. C'est maintenant que ça se passe là. Ça fait plusieurs matchs de référence comme ça qu'il enchaîne, pas forcément d'affilée, mais sur une bonne période là. Si on le garde comme ça, non blessé, et je pense à Pedri qui vient de se blesser, si on le garde comme ça, bah, avec cette confiance-là, que ce soit à droite ou à gauche, là je pense que le côté droit, il a vraiment complètement enterré le débat. Ça y est, hein, tu peux pas mettre Rafinha là, c'est pas possible. Là, Ousmane Dembélé, c'est le titulaire indiscutable à droite, c'est sûr. S'il rentre Rafinha, bah, c'est pour faire jouer Dembélé à gauche. Mais sinon, là, ça y est. Et ce système-là que j'aime bien, avec cette espèce de déséquilibre-là qu'on a, j'ai envie de le revoir. Que je pense vraiment que le Barça a trouvé son 11 type. Là, on a encore un match avec Lewandowski suspendu. Donc ce sera Ansu Fati en pointe, avec, je pense, Rafinha et Dembélé en attaque. En plus, je crois que c'est Levante en affront, donc c'est une petite équipe. Mais les prochains matchs, hein, quand Lewandowski sera de retour, je veux vraiment qu'on travaille avec cette espèce de 11 là, ce 4-3-3, 4-5-1, moitié-moitié, où vraiment Lewandowski en pointe. Quand même, je trouve qu'il fait le travail. Il est un petit peu, ça lui permet un petit peu d'être, comme il est le joueur le plus avancé, d'accord. Il n'a pas cette espèce les deux ailiers qui viennent avec lui en attaque, vraiment collés aux latéraux, qui font que ça ramène du monde avec eux, pardon. Donc du coup, ben, il est plus libre et ça lui permet aussi de coulisser, droite à gauche, d'être vraiment un électron libre en attaque, tout seul. Et mine de rien, je trouve qu'il est intéressant aussi dans le jeu Lewandowski. C'est pas un hasard si les 2 derniers matchs où il a joué comme ça en 4-5-1, Lewandowski, il a plus de liberté, il peut plus dézonner, et je trouve que dans le jeu, il apporte plus. Pour moi, je trouve qu'il y a un truc à gratter là-dessus, et puis voilà, avoir Pedri derrière lui, ça lui fait du bien aussi, je pense, vraiment, proche de lui comme ça. Et aussi un truc que personne n'a remarqué, je trouve, hein, si je pense que tout le monde l'a vu, mais quand même c'est important d'avoir un Pedri qui prenne tous les coups de pied arrêtés. Je voulais vraiment qu'on ait un joueur qui le fasse. J'espère vraiment qu'il n'est pas blessé. Hein. J'espère que c'est un coup, et parce que bon, ça sent pas bon quand même. Ça sent pas bon vu comment il marchait après. Peut-être une entorse, je sais pas. J'espère que c'est juste articulaire ou un coup. Maximum articulaire. J'espère que c'est juste un coup, pas plus. Mais le voir tirer tous les coups de pied arrêtés, les corners comme les coups francs, je me suis dit enfin, il est responsabilisé par Xavi, ça c'est bien déjà. Et comme il a un bon pied, il va le travailler en fait, au fur et à mesure des matchs et de sa carrière. Si on peut avoir un joueur désigné pour les coups de pied arrêtés, un milieu de terrain encore plus, c'est encore plus important, c'est mieux que Rafinha ou les autres. Je pense que c'est bien, c'est très très bien ça. Hein, en termes de leadership, et parce qu'il a un bon pied, techniquement aussi, il a inspiré. Il est créatif aussi. Donc vraiment, c'est la meilleure chose qu'on pouvait avoir. Et côté négatif, bah, j'ai déjà dit Koundé qui a fait un match un petit peu, vraiment, je ne l'ai pas senti précis dans tout ce qu'il fait. Me parlez pas de poste. Hein. Me parlez pas de oui, il n'est pas latéral droit, je ne veux rien savoir. Des espèces de boulettes techniques et d'attention en fait. D'attention, des mauvais choix comme ça, stupides, qui nous mettent en plus en danger. Ça, Koundé, alors certes, il a pas ses repères. Ça, par contre, c'est vrai qu'il a pas ses repères géographiques et tactiques, hein. Le placement, quand tu es latéral droit et quand tu es défenseur central, c'est pas la même chose, certes. Mais il y a pas mal de choses qui m'ont vraiment dérangé de sa part. Même comment il défend des fois, défendre comme ça, en reculant et en n'étant pas assez agressif, parce que tu as peur du dribble adverse,
Ça, quand t'es latéral droit, ça, je veux pas voir ça, moi. Et ça se sentait de plus en plus au fil du match, quand Kubo a commencé à prendre le dessus sur lui, quand je vois défendre Koundé avec 2-3 mètres de distance avec Kubo, et lui laisser le temps et la distance nécessaire pour centrer sans se faire contrer, ça, franchement, Koundé, non, franchement, ça, c'est intolérable. Et heureusement que l'attaquant adverse, il était même surpris de recevoir le ballon, là, dans ses pieds, donc il l'a envoyé en l'air. Mais l'action, elle est scandaleuse. Si on prend un but dessus, là, Koundé, je t'aurais assassiné, et je le fais quand même. Mais bon, c'est le petit bémol. Christensen, c'est incroyable, ce joueur. C'est un don du ciel. Ah, c'est un don du ciel, comme je le disais, défensivement, son agressivité dans les duels, il est très réactif, et son pied droit, là, qu'il a, l'action qu'il met, là, où il la dépose sur Pedri, qui est repris, contré sur le défenseur au dernier moment, alors que sinon, c'était grosse occasion pour le Barça. Mais combien de fois il l'a fait, ça? Franchement, combien d'ouvertures sur Ousmane Dembélé avec son pied droit? C'est un truc de ouf. Franchement, bravo à lui. Et pareil pour, j'ai envie de dire, Busquets, ça fait un gros match. Hein. Ça, j'ai envie de le dire aussi parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais Busquets, son match, hein, surtout son début de match, les 45 premières minutes de match qu'il a fait, Busquets, si on a aussi bien joué, c'est aussi avec son jeu, avec et sans ballon, parce que le nombre de fois où il a été bien placé pour intercepter les ballons, ça ressemble au grand Busquets de l'époque. Hein. Franchement, ça a été très fort. Donc merci à lui aussi. C'est dommage parce que ça n'a pas été, récompensé par un but au début du match. Mais globalement, l'équipe a fait un bon match, à part, comme j'ai dit, Koundé qui a été moyen. Frenkie de Jong aussi a été un petit peu moyen. Mais globalement, franchement, Gavi a été top. Pedri aussi. Et Lewandowski, même s'il ne marque pas, franchement, il a fait le travail. Il aurait pu marquer, malheureusement, de Jong à contrer le ballon. Donc voilà, qualifié, on est content. Et voilà, donc prochain match donc ce dimanche. En attendant évidemment la rencontre de demain entre le Real Madrid et les Colchoneros qui promet évidemment du spectacle. J'avais oublié quand même de parler de monsieur Gil Manzano. Que dire? Que dire à part que, encore une fois, ce monsieur, j'arrête pas de le dire, ce monsieur a réussi à envenimer un match qui, franchement, au début, était bien, dans un bon esprit, tout allait bien, etc. Mais ce mec-là, en ne sifflant pas les fautes, en cassant le rythme comme ça, déjà, quand vous avez un arbitre qui casse autant le rythme du jeu, bah forcément, l'intensité du match baisse. Surtout pour le Barça qui a besoin d'avoir autant d'intensité, qui fait pression sur l'adversaire, avec le jeu, on joue vite, on accélère le jeu, etc. Mais quand vous avez un arbitre qui hache le jeu, qui laisse les fautes, qui sévit pas assez avec des cartons, etc. Forcément, l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il hache le jeu de plus en plus. Du coup, les fautes s'accumulent, les conflits aussi. Et du coup, le jeu perd en intensité. Et nous, on est une équipe qui en avons besoin, pardon. Donc, c'est préjudiciable pour nous. Voilà. Ça, je le dis et je le redis à chaque fois. On a vraiment eu l'exemple d'un arbitre qui influence le rythme du match par ses décisions ou ses non-décisions. Ses non-décisions, plutôt. Donc, l'un ou l'autre. Et ce qui arrive à Brais Mendes, là, c'est aussi parce que l'arbitre n'a pas sévi plus tôt. Si l'arbitre avait mis, encore une fois, les avertissements, les cartons jaunes plus tôt que ça, en étant pédagogue, en dialoguant avec les joueurs, avec Lewandowski aussi, qui a fait une boulette, hein, parce que Lewandowski, tu devrais le savoir, 34 piges, l'année dernière fois, il y a 3 mois de ça, tu as été exclu, tu as pris 3 matchs de suspension à cause de ce mec-là. Tu peux pas te permettre de venir au Camp Nou en mettant les bras à chaque duel, comme ça, comme les coudes même. C'est pas normal, c'est pas logique. Donc Lewandowski, voilà, heureusement qu'il prend pas encore un carton rouge, hein, mais ça aurait été une faute professionnelle, hein, de faire ça, dont aussi, j'ai pas aussi parlé de la faute professionnelle de Ter Stegen sur la passe qu'il fait à Busquets, qui est scandaleuse, hein, Ter Stegen. Mais bon, en parlant de l'arbitre, ce qu'il fait, Manzano, c'est encore une fois influencer le match, le rythme du match, et malheureusement, pour l'adversaire, ce qui est arrivé, le carton rouge, c'est aussi à cause de tout ce qui s'est passé avant. L'accumulation, le match qui s'envenime parce que l'arbitre perd le contrôle du match. Encore une fois. Tous les matchs, c'est comme ça. J'avais fait un tweet dessus, et je vous laisserai encore une fois sur le tweet parce que c'est classique. Voilà. Allez les frères, bonne soirée, on est qualifié. Maintenant, on souffle. On va un petit peu passer à la Liga, même si le match aller va arriver déjà, de la Coupe du Roi, va arriver déjà
la semaine prochaine. Bonne soirée à tous les frères.